Monsieur, salut, merci de regarder CRTV Sports en Entertainment. Nous sommes heureux de vous retrouver cette fin d'après-midi. C'est un programme spécial que nous vous offrons, la CAN oblige. C'est l'événement star du moment. Tout à l'heure, les Lions indomptables vont effectuer une séance d'entraînement qui sera ouverte au public de Yamoussoukro, mais aussi à vous qui nous suivez à travers le direct que nous vous proposons. Mais avant de retrouver l'équipe des envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, nous allons faire le tour des régions. Question de voir comment est-ce que les Camerounais se préparent à vivre cette Coupe d'Afrique des Nations de football à travers les différentes villes du pays. Hello, Daniel Ekondé. Hi, Rosalie Sofinke, and hi to you. As you know, the 2023 Africa Cup of Nations is upon us. So Ivory Coast versus Guinea is Guinea-Bissau rather is this Saturday in Abidjan, and we're looking forward to that. That's why on the program today we will find out how our regions are preparing to watch the continental showpiece. That's the 2023 Africa Cup of Nations, as well as beam to you live the Indomitable Lions second training today in Yamoussoukro. That will be from 5:30 p.m. So 24 nations poised on thrilling a continent of over 1 billion people. Let's get the official theme song of the 2023 Africa Cup of Nations. When we come back, we'll tell you more on the program today. Et c'était en guise de mise en bouche l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football, une composition d'un collectif d'artistes africains de marque Magic System Yemi Alade et cette star de la pop égyptienne. Eh bien, les Lions indomptables sont en Côte d'Ivoire depuis hier mercredi. Ils ont foulé le sol du pays hôte après plusieurs jours de stage à Jeddah, stage sanctionné par un match amical face à la Zambie, match qui s'est achevé sur le score d'1 but partout. Eh bien, maintenant, la compétition pointe déjà le bout de son nez. C'est la grosse pression partout au sein des équipes et même chez les supporters qui sont déjà enthousiastes à l'idée de vivre cette 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Yeah, the Indomitable Lions are in Yamoussoukro and they're lodging at the Hotel Le Président in the political capital of Ivory Coast. They arrived yesterday in the morning, and you had it live on CRTV Sports and Entertainment. So you're now seeing pictures of the team. The first reconnaissance session in Yamoussoukro yesterday. So in the coach Rigobert Song Bahanak, as well as 26 of the players who touched down Yamoussoukro yesterday. They had a session around their training pitch there, and today they will have their second training session that will come up from 5:30 p.m. and we're looking forward to that. We'll be connecting with our correspondents there to carry live that training session. It will be at the south pitch of the National Polytechnic Institute, Hufred Bonyi, in Yamoussoukro, that's in Ivory Coast. Now it's a tour we are making around the regions of Cameroon to find out how they're preparing for the 24-nation event, which begins in just a few days, Rosalie Sofinke. And we're starting in the far north region. When you talk about the far north region, you think about somebody like Alioune Bouka, though born in Yaoundé. He's a native of the far north. He won 2 Africa Cup of Nations titles with the Indomitable Lions. That's in 2000 and 2002. Et il faut dire, Daniel Ekondé, avant d'aller en région, que cette CAN est assez spéciale pour les Camerounais. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une grosse effervescence autour de l'événement. Pour la petite histoire, c'est en terre ivoirienne que le Cameroun décroche son tout premier sacre continental. Nous étions là en 1984. Et aujourd'hui, tous les rêves sont permis. Les Camerounais nourrissent l'ambition d'un 6e sacre du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un rêve permis pour tout le monde. Nous allons donc maintenant, avant de retrouver notre équipe en Côte d'Ivoire,
mettre le premier cap sur la région de l'Escrime Nord où les supporters se montrent déjà impatients. Absolutely. It's a whole package coming from CLTV North and it's presented to us by Henry Tato Ekambi, who is on standby to tell us how Marua, the capital of the Far North region, is gearing up ahead of the Africa Cup of Nations. Let's welcome Henry Tato Ekambi. Months are dying down to weeks, and weeks are dying down to days for the Total Energies Africa Cup of Nations AFCON 2023 to take place in Côte d'Ivoire to begin. The football-loving population of the Far North region are anxious to watch this 34th edition of AFCON. And like you know, this region, that is Far North Cameroon, has produced indomitable lions like Alium Buka, who won the AFCON twice, and Idrisu Muhammadu, Yaya Banana, and even Michael Ngade Ngajwe. Yes, you heard well. Michael Ngade Ngajwe was born in the Far North region. He grew up in the Far North region, even though he hails from the West region. So Michael Ngade Ngajwe is considered as a son here. So the football-loving population are expecting the Lions to go there and do something great again. But after the break, we're going to be talking about that. With the indomitable Lions already having 5 AFCON trophies in their pocket, the fans of these Lions in Far North Cameroon are expecting a 6th trophy, and that is to say 6 stars. So these fans are counting on the 27 Lions that Rigobert Song has selected, and they're counting on them because there is an amalgamation of youth in this team and experienced players. So fans like we have here, like Frank, Linda, and Loic, are all expecting that the Lions will bring this 6th trophy right to Marua come February. Allez les Lions! Aboubakar, you are the best. The coach has published his list, and I think the best that we know of the Lions are amongst the players that he has selected. And you know, as far as expectations are concerned, the Lions, when you expect much from them, they don't deliver the goods. But when you don't expect much from them, they deliver the goods. So I think that this time around, you know, Ivory Coast is where the Lions started 40 years ago, in Bouaké, where they won the first cup with Abega Tiofi, Koundé, Bell, and J.R. René and the others. This year, we are going back 40 years after. History may still repeat itself. So I know they may create a surprise, and I have confidence. We have new blood has been injected in the team. Yes, Frank Maghrib is there. We know Aboubakar is still an O-line. He may play the role that Miller used to play in the 1990s. And Onana is there as a moral booster, a very big goalkeeper. And we equally have talented midfielders. And Bouangisa is there. We have players of international standards. So I think the team has a pedigree that can get right up to the semi-finals, and why not win the cup. Preparing for the AFCON, as a fan, I think I've bought a big screen for myself. Yes, I've changed my screen so as to make visibility more clear and to enjoy it with my family, because I'll mostly watch the matches in my home. I was first of all wish good luck to our independent Lion, and I spent with them the victory to win this AFCON 2024. I believe to those players, all are the good players, and that we need now. What we want is just to support them and to let them go forward. From the indomitable Lions of Cameroon, I'm only expecting only victory. For the time being, as you have seen, I'm here in Marwa since, and I've chosen to watch the game here, the AFCON, here in Marwa. Yeah, because there is a high security, people are very secure, and the space is very welcoming.
The bars, snack bars, and other leisure sites in the far north region are all preparing to give the Lions a support in their own way. And authorities have not been left out. The Marwa City Council is organizing and handling, ensuring that there's going to be a fan zone and other fan zones for fans to watch the AFCON. Ayok John Ashu has more on the preparation of fan zones. The Far North region has always vibrated in unison with the rest of the country each time the Indomitable Lions fly the national colors on the field of play. As the seconds tick down to the kickoff of the Continental Football Fiesta in Côte d'Ivoire, it is common talk here in Marwa, as you would expect, that all polls go for the Lions. Yamoussoukro might be far from Marwa, but fan zones will do the magic as the city council finalizes the decor. Give our population the occasion to follow the match from the City Council of Marwa in this competition. And I hope that by this fan zone, I hope that our country will be the first one in the football match in this competition 2024. Meanwhile, other football lovers are going the extra mile to surrender their leisure arena to fans on match day. We are there every day to prepare the big ceremony in Africa. We are okay to invite many persons who are live here in Marwa to celebrate the victory of the Indomitable Lions of Cameroon. We are in continent Cameroon. We are in Africa. We enjoy football. We like football. And that is why I do my best to invite many persons to come here every day and to see the football match. And after we celebrate the victory of the Indomitable, I'm sure that we are going to come back with the cup. Be it in Saro, Jalabia, Gandura, or any other outfits, inhabitants of the Far North region roar along with the Indomitable Lions of Cameroon and swear walai and And the fans of Coach Song and his boys can wait to see the Lions lift up a 6th trophy. And why not come to with that trophy here in Marwa like they did in 2017. All of us are expecting the Lions to do the job in Côte d'Ivoire in February. Wish them good luck. Many thanks, Henry, Tato, Ekambi, and the entire team in CLTV Far North for the exquisite production concerning the 2023 Africa Cup of Nations. How fans there are looking forward to that event, which begins this Saturday. Ivory Coast versus Guinea-Bissau in Abidjan is the opener, so keep an eye on that. CLTV Sports and Entertainment broadcasting all the 52 matches. So we will be holding on to that. Up next, we are moving to Garoua, a very special town. I'm just thinking about September 2023. We played our last Africa Cup of Nations qualifier game. That was against Burundi. We won 3-0. Vincent Aboubakar, a native from that region, scoring at the Rumdiaja Stadium to send Cameroon to their 21st Africa Cup of Nations, which is in Ivory Coast. That's what we are living now. Garoua, c'est une terre qui porte plutôt chance au Cameroun, et son digne fils Vincent Aboubakar et ses coéquipiers vont effectuer dans quelques minutes seulement une séance d'entraînement. Ils vont réviser leur stratégie de jeu sous l'encadrement technique de Sébastien Migné et de Rigobert de Yamoussoukro. Eh bien, ce sera donc au terrain sud de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, ce terrain qui porte le nom de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire entre 1960 et 1962. Il faut rappeler qu'en 1984, c'est des mains de Houphouët-Boigny que Théophile Abega avait soulevé
le tout premier trophée continental du Cameroun. Eh bien, les Lions indomptables, pour rendre hommage à ce président, sont allés se recueillir sur sa tombe à leur arrivée hier. Et donc, on va mettre le cap à présent sur la région de Garoua pour prendre les tendances de ce côté avec notre reporter Iya Achamalim. On a dit qu'on allait se qualifier, ils ont douté, mais qu'on avait aussi les meilleurs stades, ils ont douté. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe, le continent c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive, Côte d'Ivoire, on arrive, Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Nous, notre Canada a commencé. La CAN là, c'est pour le Cameroun. Les Lions sont en train de jouer. D'abord, on a même déjà rapporté le trophée là dans mon cerveau. On part en Côte d'Ivoire. Chez notre belle famille, c'est juste pour partir dire au beau-père. Quand on garde bien ton enfant, le reste, vous devez nous donner. Les populations du Nord et les Lions indomptables du Cameroun, la relation est fusionnelle. Tous derrière les Lions, tous derrière les Lions. Ça va bouger durant tout le mois de Cannes là. Voilà, vous avez vu non? Donc on attend tout le monde. On va supporter notre petit Vincent Aboubakar et les Lions indomptables. Au fur et à mesure, là, quand la change en moral, La famille d'Aboubacar Vincent a eu à rencontrer les différents fan clubs de chaque quartier pour pouvoir les mobiliser pendant le match des Lions indomptables. Entre-temps, même si c'est d'autres, pendant toute la CAN, nous sommes toujours mobilisés. Que ce soit le match de Lyon ou pas, nous sommes toujours mobilisés avec les fan clubs. Donc nous avons pris les dispositions avec tous les présidents des fan clubs de tous les quartiers de la ville. Ses ambitions d'être en osmose avec la Côte d'Ivoire. La première des choses, nous avons d'abord renforcé notre stock en produits. Ça, c'est la première des choses parce que nous vendons, c'est ce qui nous fait sortir. Et ensuite de ça, nous avons renforcé la sécurité. Nous avons également sonorisé notre maison avec les écrans géants un peu de partout pour vivre la CAN comme si nous étions au stade. Majeur et technique. C'est-à-dire au niveau des hôtesses, nous avons pensé multiplier les hôtesses x4 pour pouvoir servir assez de clients afin qu'ils puissent vivre les matchs, tous les rendez-vous des matchs en direct pendant la CAN. Il y aura des lots à gagner, il y aura des stands ici pour le spectacle. Dans la cité capitale du Nord, c'est un parfum de Cannes qui se dégage. Moi, je suis dans la Coupe d'Afrique là depuis. Moi, je suis dans ça depuis que les Lions sont venus jouer ici à Garoua le 12 septembre. Depuis ce jour-là, moi, les Lions sont en train de jouer. D'abord, on a même déjà rapporté le trophée là dans mon cerveau. Télé Abnami Sandina. J'ai changé le téléviseur depuis. C'est maintenant un gros téléviseur. Parce que quand tu es au stade, même tu ne vois même pas les ralentis. Moi, je suis resté à Garoua pour mieux voir les ralentis. Les Lions jouent le moment là intense, unique. On ne décroche pas le téléphone. On oublie même la sauce à la cuisine. On va regarder le match à la maison avec la famille. Depuis que le Cameroun a obtenu son ticket pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, je suis vraiment content. Et on a organisé même un quartier général pour visionner les matchs chez moi. Comme d'habitude, on se retrouve dans la construction familiale. Moi, j'abandonne chez moi, ainsi que mon petit frère qui est ici, il abandonne chez lui. Nous tous, on se retrouve dans la construction familiale. Oh, quand Abou Chouché est sur le terrain, tout le monde est content. L'ambiance est de taille.
Lui, il sait qu'il y a les gens qui le soutiennent au niveau de Garoua. Maison Blanche, ici à Garoua, je pense que voilà l'un de ces endroits que je serai là, soit même avec les autorités de la ville, pourquoi pas un jour partir regarder même ça avec le gouverneur, son excellence Abaté Edi, et pour affirmer. Et si ça me trouve au bureau, quand même il y a le télé au niveau du secrétariat et les autres endroits. Et à Douala même aussi, comme la famille un peu là-bas, j'ai déjà mis un grand écran de 65 pouces dehors. Comme pas en Côte d'Ivoire, chez notre belle famille, c'est juste pour partir dire au beau-père, donnez-nous. Quand même, on a votre fille. Et la canne, quand on regarde, on arrête, on garde bien ton enfant, le reste, vous devez La convocation des joueurs par le sélectionneur-manager Rigobert Sambanac pour l'expédition ivoirienne vient réveiller les automatismes chez les férus de foot. Depuis que la liste est sortie, pour moi, ma canne est déjà assurée. Nous avons nos yeux qui sont rivés sur Abouakar Vincent. Ça serait une canne exceptionnelle. Donc, Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est une Coupe du Monde pour moi. Des dispositions pratiques sont envisagées pour le succès de cette compétition continentale aux enjeux importants. La communauté urbaine de Garoua n'a ménagé aucun effort pour accompagner nos liens indomptables partout où ils iront jouer. Et la communauté urbaine de Garoua est en train de mettre en place une fan zone communauté urbaine de Garoua, afin de permettre à la population de la ville de Garoua en général, les mototaximens, les jeunes et les femmes, de venir vivre directement la CAN Total Côte d'Ivoire 2023, et ça sera ici même à l'esplanade de la communauté urbaine. Nous allons installer un écran géant et nous allons mettre toutes les commodités pour que les supporters des Lions Indomptables dans la ville de Garoua se sentent à l'aise, afin de leur apporter tout notre soutien. Nous allons organiser des caravanes à chaque fois que les Lions vont livrer un match. Nous allons les supporter jusqu'au bout. Nous allons leur apporter un soutien total. Et chaque fois qu'il y aura une victoire, nous allons essayer de nous défouler. Le maillage sécuritaire constitue l'épine dorsale du déroulement de la CAN à Garoua et dans l'arrière-région. À l'attention de 150, 1400, 700 et 500, assurez-vous que toutes les dispositions sont prises relativement au match des Lions Indomptables qui va se jouer dans quelques minutes. Si vous m'avez suivi, accusez réception. En ce qui concerne les mesures sécuritaires relatives à la CAN 2023 qui se joue en Côte d'Ivoire et en exécution des instructions de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, nous sommes prêts dans l'ensemble de la région du Nord. Nous avons prévu un dispositif pour sécuriser les populations qui vont visionner les matchs au niveau des lieux de regroupement, au niveau des écrans géants, ainsi que dans les sous-quartiers. Nous aurons un dispositif motorisé, à pied, de jour comme de nuit, prêt à intervenir, prêt à interpeller tous ceux qui, de près ou de loin, seront en train d'insécuriser et de vouloir insécuriser la population. Pendant les matchs, nous allons veiller à nous projeter nos hommes
dans toutes les zones où les matchs vont être regardés, dans les lieux de grand rassemblement. Vous savez que dans ces lieux de grand rassemblement, il y a toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui viennent voir le match, il y a d'autres qui viennent avec d'autres desseins, notamment pour spolier peut-être les autres de leur bien, tout ça. Donc la présence de la gendarmerie, qui va être une présence visible avec les hommes qui seront en tenue, également une présence invisible avec des hommes qui seront en tenue civile, qui vont se confondre à la population pour mieux suivre la population et mettre que les gens regardent les matchs en toute sécurité. Nous avons identifié en dehors des lieux de grand rassemblement les fan clubs. Vous savez que nous avons un footballeur illustre qui est un originaire de la région du Nord, notamment de Garoua, à savoir Boubacar Vincent, qui va être regardé par nous tous. Nous espérons qu'il va faire une très très belle prestation en Coupe d'Afrique. Donc nous allons également avoir un œil sur tous ces différents fan clubs pour pouvoir sécuriser les gens, afin que vraiment la fête soit belle. Nous sommes toujours derrière le lion. Les vrais citoyens camerounais, allez les lions, allez les lions. Convaincus du potentiel individuel et collectif des Lions indomptables, les mordus du foot dans le Nord s'engagent durant cette compétition à invoquer la bonne étoile, la 6e dorée, pour que le Cameroun réédite l'exploit de 1984 sur le sol. Ce magnifique trophée, qui est un don du Comité supérieur du sport en Afrique à la Confédération africaine de football. On arrive chez vous, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Abidjan, on arrive, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Abidjan, on arrive, ça va chauffer, voici les gars du continent, ça va chauffer. Garoua, dans l'attente de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est une ambiance bon enfant. L'émulation n'est plus à prouver de ce côté, mais aussi au sein de l'équipe nationale, ça transpire la sérénité. Même si l'effectif n'affiche pas encore complet, André Onana reste attendu, ne disputera pas le premier match des Lions indomptables lundi prochain face à la Guinée. Le portier sera avec son club à la veille du match pour disputer un match de 21e journée contre Tottenham. Il va donc rejoindre les autres juste après. Mais avant, on pourra compter sur les performances de Fabrice Ondoa ou encore de Davis Epassi. En attendant donc de retrouver notre équipe en Côte d'Ivoire, nous allons poursuivre le tour des régions. Cap après Garoua sur la région de la Adamawa. Yeah, the Adamawa region, not known for having clubs in the M10 Elite 1 and M10 Elite 2 at the moment, but we can tell you of Ngaoundéré University that used to compete in the M10 Elite 2 many years ago. That's where we're making our next stop to find out how the inhabitants of that region, particularly Ngaoundéré, are waiting for the Africa Cup of Nations in Ivory Coast. Just to let you know that it begins on a Saturday, and that will be at 9 p.m. Ivory Coast versus Guinea-Bissau. We're going to bring everything live to you on CLTV Sports and Entertainment. But for you in Adamawa region, how is your region preparing for the Africa Cup of Nations? Let's find out from Placide Yoa in this dispatch. De la grand-messe du football africain, les commerçants des maillots de foot font de bonnes affaires. Je suis bien content. Le marché des maillots, ça marche bon en période de Cannes. Même son de cloche pour les vendeurs de postes téléviseurs qui s'émeuvent de constater le flux d'acheteurs. Les écrans de plus de 32 pouces sont les plus sollicités. Les ventes de télé, ça passe bien. À partir de 32 plus, 43 plus, 50 plus, tout sort maintenant. Le télé passe vraiment comme nous, on ne peut même pas imaginer même maintenant. Parce que les gens achètent maintenant beaucoup de télé. Nous-mêmes, on est fiers de vendre même des appareils là maintenant. Dans les ateliers de réparation électronique, les maintenanciers sont à pied d'œuvre. Le but étant de redonner une seconde vie aux téléviseurs des clients de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup d'affluence là. Bon, avant, on rentrait aux environs de 16h, 17h, mais maintenant même jusqu'à 19h, on ne se repose pas.
Donc tous les gens qui avaient abandonné leurs vieux appareils ici sont venus pour faire réparer ça pour la CAN. Les éléments aussi essentiels pour les tenanciers de débit de boissons qui passent et repassent les accords électriques et électroniques. Les fins mots connus avec les différents partenaires brassicoles laissent d'ores et déjà entrevoir une canne bien arrosée. Nous avons 7 écrans à l'intérieur, avec la climatisation, disposés et prêts pour mettre la clientèle à l'aise. La canne, c'est aussi ces villages, des sites aménagés à dessein pour permettre aux fans du foot de vivre les matchs en grandeur nature. Nous comptons faire vivre la CAN 2024 par le trébuchement d'un village de la CAN ici même en Gaoundéré. Pendant que les Lions indomptables affûtent leurs griffes dans la tanière, les supporters de l'Adamawa, eux, se préparent à les porter à leur manière vers le titre des sextuples champions d'Afrique. So we're all looking forward to that moment. Can Cameroon get their 6th title at the Africa Cup of Nations this year in Ivory Coast? It would be their second on Ivorian soil. The first came in 1984. That's about 39 years ago. And here they are again looking forward to having another title in West Africa. We'll also move to the West and East regions, but for now we're going to take a musical break, Rosalie Sofinke, and this is about Vanessa Enama, who is performing a song about the Cameroon winning the Africa Cup of Nations in Ivory Coast. Well, you know him. He made lots of rounds during the 2022 World Cup in Qatar, singing in the streets of that country as Cameroon played the World Cup that was about a year and some months ago, Rosalie. Et c'est un artiste qui fait montre de patriotisme à travers ses belles musiques. Vanessa Enama, que nous avons tous découvert pendant les échéances passées. La Coupe d'Afrique que le Cameroun a accueillie, la Coupe du Monde au Qatar. Et aujourd'hui encore, il chante pour les Lions indomptables en Côte d'Ivoire. L'homme d'Akonolinga. Vanessa, une respiration musicale. Et voilà pour ce qui est de cette magnifique galette musicale. Ils sont nombreux, ces artistes qui ont décidé de chanter pour les Lions indomptables. Nous aurons tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football l'occasion de découvrir les compositions des autres artistes comme Njoreur qui a également composé une musique en l'honneur de nos Lions indomptables. Nous précisons que la Coupe d'Afrique des Nations de football s'ouvre samedi au match d'ouverture. Nous aurons l'affiche Côte d'Ivoire, pays hôte face à la Guinée-Bissau. Ce sera à partir de 21h. Yes, Sales of Sports and Entertainment got you covered concerning the opener as well as the other games of the competition from the 13th of January to the 11th of February. You leave all the matches on your channel. Now, let's move now to the West region, a special region because it was one of the 5 regions that hosted matches of the 2021 Africa Cup of Nations played in 2022 in Cameroon, and also that region is reputed for producing several players. Nicola Mumi Ngamale, native from that region. Jeremy Sorel Njitab, who had a fantastic campaign with the Indomitable Lions many years ago, is coming from that region. Also, Eric Maxim Choupo-Moting, it's true, he's not in Rigobert Song's list of 27 players, but there are so many players who contributed to Cameroon's illustrious history in the AFCON. Also, think about 2017 with Adolphe Tuku as well as so many players who were in that team that propelled Cameroon to a 5th title, I beg your pardon, that was in Gabon in 2017. So we'll be connecting with Chanceline Nanze in the West region to find out how the population there is preparing for the AFCON. Il faut dire que dans la région de l'Ouest, à Bafoussam principalement, tout le monde s'arrache déjà son maillot, c'est la course aux gadgets. Nous allons voir cela dans ce reportage que signe Chanceline Nanze. In Bafoussam, vendors of jerseys have restocked replicas of the Indomitable Lions shirt. Some even have those worn by the team at the 1990 World Cup. Fans are taking measures
to ensure that they don't miss out on a single game. My jerseys are set. I have made sure I am ready with my channels to watch. DSTV in place, all channels. I don't want to hear that there are no images in this side. No, somebody somehow must have something to show so that I don't miss any aspect of it. The social media war between Cameroonians and Ivorians has begun as well, and users in Bafoussam are not left out. I know my Cameroonians. If we are winning, the noise will be loud. If we are losing, the noise will equally be loud. We must find something to make sure that even if we are not winning in goals, our mouth will win the exact event. The Ivorians said if Cameroon doesn't participate in the AFCON in their country, it means there is no AFCON Cup of Nations. So Cameroonians and the Ivorians, they consider themselves as one. As the countdown to January 13 narrows, the AFCON fever is expected to heighten in Bafoussam. Yeah, the heat is turning up concerning the 2023 Africa Cup of Nations. And very soon we'll be connecting with our correspondents in Yamoussoukro, Ivory Coast, to witness the second training session of the Indomitable Lions. That will be as from 6 p.m. It will be at the south pitch of the National Polytechnic Institute, Hofoi Boigny, that's in Yamoussoukro. And we're expecting to have that 26 players in the den. It's just one that's left. Andre Onana, who will be joining the team next week, having requested a permission to play a crucial match with his club Manchester United in the English Premier League before joining the Indomitable Lions squad for the Africa Cup of Nations. So the next region, Rosalie Sofinke, the Eastern region, quite interesting there. La région de l'Est Cameroun, la région du soleil levant, qui est également dans l'attente de la CAN qui se veut cette année la CAN de l'hospitalité, une CAN qui traduit l'expression de la fraternité et de la recherche de l'excellence du peuple africain. En tout cas, c'est le vœu de la Confédération africaine de football pour cette 34e édition, une édition qui s'ouvre samedi en Côte d'Ivoire du côté d'Abidjan. À l'Est Cameroun, c'est aussi la grande mobilisation côté supporters. Et là-bas, les fans des Lions Indomptables s'arrachent les derniers cris des écrans. Question d'avoir le meilleur en image pendant cette compétition. Alors, voir cela avec notre correspondant sur place à l'Est Cameroun. L'attente du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se fait par niveau dans la ville de Bertoua. Chacun y va de sa stratégie. Certaines activités commerciales ont été réorientées vers la vente d'articles de sport et autres gadgets. La saison est propice pour faire de bonnes affaires. En cette période de la CAN, nous avons exposé les drapeaux pour vendre. Il y a l'affluence, les gens achètent parce que le premier match se joue lundi. Les articles tels que les maillots des Lions Indomptables et les téléviseurs génèrent également d'importants profits pour les vendeurs de nos marchés locaux. Ici, là, on retrouve les jogging One On Sport et les maillots aussi. Le maillot One On Sport, là, c'est ça qui passe plus dans le marché. La CAN de cette année, les télés sont vraiment sorties et ça sort. Je peux vous rassurer, les télés passent. Plusieurs fans des Lions Indomptables sont déjà aux couleurs de l'équipe nationale en attendant avec impatience de vivre la CAN, non sans faire des pronostics du premier match de l'équipe du Cameroun. Je suis déjà prêt pour vivre l'événement. Le Cameroun doit battre par 1-0. Depuis plus d'une semaine, je porte seulement les maillots. J'ai tous les couleurs parce que j'ai la conviction ferme. Pour les habitants de Bertoua, la victoire des Lions Indomptables est prévisible dans cette compétition qui s'ouvre ce 13 janvier en Côte d'Ivoire. Et voilà pour ce qui est de la région de l'Est. Dans le centre Cameroun, c'est pratiquement la même ambiance. À quelques jours du début de la CAN, on va plutôt aller au sud. L'appel vient du sud. Là-bas, il y a aussi des artistes qui ont chanté pour cette CAN. On va peut-être voir cela avec nos reporters sur place, Daniel. That's right. Also, the regional station of the Cameroon Radio Television in the South region is preparing massively on the Africa Cup of Nations. You get all of that in this report. Or rather, this report is about inhabitants getting gadgets
that's TV set as well as jerseys ahead of the Africa Cup of Nations. And let's find out from our reporter. Des téléviseurs occupent un grand espace dans les boutiques de la cité touristique de l'Océan. Des dispositions sont prises pour permettre aux populations de vivre en direct la grande messe du football africain. Nous avons des écrans de toutes dimensions. Nous avons des décodeurs MP4 non payables pour avoir la CR TV, tout ce qu'on peut voir le match. Dans les fan zones, des aménagements spéciaux ont été opérés pour donner un cachet particulier à la CAN sur les berges de l'Océan Atlantique. Ça a beaucoup changé, on a innové, on a mis les peintures, on a acheté les chaises. Tous les matchs de Cameroun, même d'abord d'emblée, seront déjà pleins parce que les mots confirmaient leur présence. Donc ce n'est pas une affaire de blague. La CAN. Les réparateurs de téléviseurs sont disposés à recevoir tous les équipements dont le bon fonctionnement nécessite une réparation urgente avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui tiennent encore les pas, vraiment, on les prie de se dépêcher quand même s'ils veulent vraiment être à jour et visionner la CAN. Sur les plages, dans les hôtels et même aux chutes de la Lobé, la plus grande compétition continentale autour du ballon rond est attendue par des milliers de supporters prêts à donner de la voix pour encourager les Lions indomptables. So the South region ready for the 2023 Africa Cup of Nations. So we're just a few minutes to 6 p.m. That's when we're going to have the second training session live on CLTV Sports and Entertainment. It's on the Indomitable Lions in Yamoussoukro. For now, let's turn to the center region, a towering region, because in 1972, Yaoundé was one of the two cities that hosted the first ever Africa Cup of Nations on Cameroonian soil. And then, so many years ago, 2022, it also hosted a pool of two groups, rather, of the 2021 Africa Cup of Nations are played in 2022 as well. You have so many clubs in Yaoundé, Canon Yaoundé, Tonnerre Yaoundé, so many important clubs here. Et la région du Centre qui abrite également une forte communauté sénégalaise. Le Sénégal qui est l'un des adversaires de poids que le Cameroun va affronter pendant la phase de poule, notamment la poule C. Le Sénégal a eu droit hier à sa toute première séance d'entraînement à Yamoussoukro également. Il faut dire que Aliou Cissé cache bien son jeu. Ce sont des séances parfois qui se font à huis clos. Le Sénégal va disputer son tout premier match lundi face à la Gambie. On va donc voir comment le public de Yaoundé s'apprête, même si l'on nous signale déjà, nous avons déjà en repérage nos envoyés spéciaux pour nous faire vivre cette deuxième séance d'entraînement des Lions. L'équipe qui est composée d'Evariste Yenga, certainement, Benen Boumagana, Germaine Welesingue, en tout cas. Ils vont nous faire vivre cette séance d'entraînement. Daniel et Condé, vous les avez en meilleur repérage que moi. That's right. We have Evariste Yenga and Benen Boumagana on standby in Yamoussoukro on the Indomitable Lions' second training session, which will begin at 6 p.m. Cameroon time. Let's connect with our guys. Hi, guys. Thank you very much, Daniel Okonde Sofinki. Welcome to Yamoussoukro, where it is quite, the temperature is quite high, almost like you were in Tico or you were in Douala. So you can understand this training session is happening at this moment, 5 p.m. it is time here in Côte d'Ivoire, and 6 p.m. I understand time in Cameroon. For now, the Indomitable Lions have arrived and they have moved inside the stadium. You know that it's 15 minutes open to the press, and then you have to manage the 15 minutes very, very wisely, which is a decision that we're taking. For now, they just move on, and then we'll probably get in at the appropriate moment when they are already jogging on the turf and seeing them training and seeing them running. But for now, I think in the next few minutes, Evariste and I, we monitored when they came in amid siren and all the security. So we'll be able to get in the next few minutes to bring you the pictures of their training session this evening, just for the next 15 minutes.
Où sommes-nous? Soyez rassurés, ce n'est pas ici que les Lions indomptables affronteront le 15 prochain. La Guinée, en match d'ouverture en ce qui concerne le Cameroun de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ici, il s'agit du terrain d'entraînement. Nous sommes au centre, à l'Institut de formation polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'est un grand centre, il est vaste, mais c'est à l'intérieur que se trouve donc cet espace de jeu apprêté donc pour servir de terrain d'entraînement. Les Lions indomptables, ils ont pris là leur marque, c'était hier avec une séance d'entraînement assez brève, un décrassage qui a duré 1 heure de temps, 60 minutes. Aujourd'hui, ils y reviennent cette fois-ci pour une séance d'entraînement grandeur nature. La presse a ce petit bonheur de pouvoir vivre 15 minutes de cette préparation des Lions indomptables, 15 minutes, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le feu vert pour accéder à l'intérieur. De l'extérieur, vous pouvez donc apercevoir ce terrain d'entraînement de l'Institut de formation polytechnique Félix Houphouët-Boigny. De l'intérieur, vous découvrirez certainement davantage de choses. Les Lions indomptables sont déjà à l'intérieur parce qu'ils sont passés tout juste derrière nous il y a 5 minutes dans leur bus pour rentrer. Il faut leur donner le temps de pouvoir enfiler leur tenue d'entraînement, engager le décrassage, puis la tenue, la presse va donc être autorisée à rentrer là pour voir comment se passe donc cette préparation des Lions indomptables. 15 minutes uniquement, et juste à la fin, il y aura quand même une prise de parole, non pas une mais deux. Darlene Yongwa qui devra intervenir donc en interview en langue française et puis Clinton J en langue anglaise. Donc pas mal d'informations sans doute vous entendre lors des 15 minutes ouvertes à la presse. And that simply means that after that, Daniel Okonde, Sofinke would have to wait until the training gets over so that we can pick up a little more words from the players who should be able to talk about their training session, talking about the spirit in the team at this moment. It has been quite a lot of activity since they got into Yamoussoukro. Their arrival at the airport, that was greeted by a huge number of persons, officials of the Cameroon embassy here and security officials put in place by the administrative authorities of Yamoussoukro, and then they stop over at the fleet president Félix Houphouët-Boigny's residence, and then they got to their hotel amidst a lot of euphoria and a lot of praises from fans. And then that evening they had some time to train. They were supposed to train, according to the information that was given, they were supposed to train earlier today, but it was later on pushed to the evening, understanding that Cameroon's match against Guinea on the 15th is going to be way in the evening. So it has been a lot of activities, and like we said it, after the work that was done in Jeddah, and after the friendly, I imagine that Coach Rigobert now understands technically what should be done and the combinations to put in. He's been able to see what was lacking. And I think that is what they have to start putting into place today before the first game, which is very, very important. The first 3 points are very, very important, understanding that Senegal is a daunting challenge, as a daunting foe. Gambia may be a redemption ground, but the first 3 points against Guinea is ultimate for their prosperity in Group C. Important de comprendre peut-être l'heure d'entraînement des Lions indomptables. C'est 17h, heure de Yamoussoukro, en raison du fuseau horaire sous lequel se trouve la Côte d'Ivoire. Mais à Yaoundé, c'est 18h. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre les rencontres du premier groupe pour les Lions indomptables. Évidemment, la première, c'est à 17h, heure de Yamoussoukro ici. La deuxième également. Et la troisième, le Cameroun sera en déplacement à Bouaké. Un ajustement sera indiqué. Voilà un peu pourquoi vous pouvez voir cette lueur du jour qui persiste ici. C'est le soleil qui s'en va mourir à l'horizon déjà, mais il reste un peu plus d'1 heure avant qu'on ne soit à 18h ici à Yamoussoukro, alors que Yaoundé, là-bas, d'où vous nous recevez, Douala, Ebolova, Boya, Garoua, partout où vous nous recevez à CRTV Sport, il est bientôt 18h, c'est l'heure du Cameroun. Évidemment, il faut comprendre que les deux pays se trouvent dans 2 fuseaux horaires différents. Ici, on va attendre tout à l'heure donc le top qui sera donné à la presse pour rentrer là et vous permettre de vivre donc une partie des entraînements des Lions indomptables. Ce sera tout pour cette première partie. On prend congé de vous. On vous retrouvera Benen Boumagana et toute l'équipe technique qui est derrière pour la suite de cette retransmission des entraînements des Lions indomptables. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Évariste Yenga et Benen Boumagana, merci pour ce premier compte rendu. L'on retient que voilà, dans quelques minutes seulement, dans 2 minutes, les Lions indomptables seront là et nous aurons l'opportunité de les voir en bonne forme physique et de pouvoir apprécier leur état d'esprit à quelques jours de leur tout premier match et à quelques jours aussi du coup d'envoi de la compétition proprement dite. C'est l'occasion pour nous peut-être de donner le programme de ces rencontres. L'on signale que pour le match d'ouverture, nous aurons l'affiche Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Ce sera après la cérémonie d'ouverture. Dimanche, il y aura 3 rencontres. D'abord Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et puis Ghana, Cap-Vert. Voilà pour ce qui est des premières rencontres de cette Égypte-Mozambique et puis Ghana, Cap-Vert. Voilà pour ce qui est des premières rencontres de cette compétition, à dire que chaque match devra se jouer comme une finale parce qu'il ne faudra négliger aucun point. L'objectif, c'est de gagner et pourquoi pas de terminer en tête de groupe. Question de poursuivre au second tour. Donc pour le Cameroun, premier match lundi 17h, comme l'a signalé Évariste, Cameroun-Gambie pour le tout premier match de poule avant de rencontrer nos prochains adversaires. Peut-être on va repartir en Côte d'Ivoire ou alors poursuivre avec le tour des régions. Daniel. Yeah, we continue with a tour in the regions. We've talked about that the far north, the north, Adamawa, west, east, as well as the south. It's time to talk about the center region. I was just telling you about the importance of the center region. It's not only the political capital of Cameroon, but it's also the seat of football in the country. 2 Africa Cup of Nations hosting that in 1972 and also 2022. Though Douala, the capital of the littoral region, matches that because Douala also hosted a group of the 1972 AFCON. But the center region stands tall in terms of football with so many clubs. So definitely fans will be looking forward to watching the 2023 edition in Ivory Coast. So what interest will they have? Let's find out from Irene Manti in this report. One of Africa's major forces in the Africa Cup of Nations, having participated at the soccer showpiece 20 times. The tournament will be hosted by Côte d'Ivoire from January 13 to February 11, 2024, places Cameroon in its 21st participation and lodged in Pool C with Gambia, Guinea and Senegal. Football lovers and supporters of the indomitable Lions of Cameroon are bracing up to follow the matches all the way from Côte d'Ivoire in the best possible ways on the side of fan zones erected at some neighborhoods in the capital city, Yaoundé, and other public arenas like snack bars and restaurants via giant screens in a relaxed and convivial atmosphere. We have prepared, we have so many screens where people can come in large numbers. We have promotions of so many things during the which the Cameroonian match will be playing. And this complex is a big fan club of the Indomitable Lions in Cameroon. The network launch has taken dispositions to make available giant screens, gadgets for football lovers. Here we are a fan club and we are already building up momentum. All the 10 divisions of the center region are already dancing to the rhythms of the AFCON, such as Ngomzat in the Nyong and So division. La ville est une ville sportive. Our town is sports loving, and here we have a fan club already planted in the center of the town. And we have a place where during match days, the population will gather to watch the matches live from giant screens and throw our support behind the Indomitable Lions. We would invite business persons to set up eateries and drinking spots to permit the population watch the match in a relaxed atmosphere. We'll also have cultural nights and concerts throughout the AFCON, bringing our support to our Lions till the end. Et nous allons continuer à soutenir nos Lions jusqu'à la fin. Ici, la CAN, ici à Ngomjabno, on la vit déjà. We are the 13 Lions. All the villages, including those for Mengeme, we all converge here on Ngomjab. Ça veut dire que toute la population, même les gens de Mengeme, partout ils vont se retrouver ici à Ngomjab. As
the countdown to the AFCON narrows, so too have businessmen started making provisions in the sales of gadgets in the national colours of Cameroon. With the publication of the list of players for the Côte d'Ivoire expedition by Coach Rigobert Song, the expectations of Cameroon's participation at the football jamboree is seen with the spyglass of some football experts in the Central region. AFCON 2023 in Ivory Coast. Cameroon may be an outsider, but we just have to be very careful because when I see the list of Rigobert Song, many think that there are no great players, but I believe that there's a new blood. And now, in terms of discipline, I think he managed, to get his team together. And I believe that when they are going to Ivory Coast, they must watch them closely because it can be a surprise like it happened in 2017. Media outlets, on their part, have set up special programs and space to broadcast the events. Au niveau d'Info TV, comme nous n'avons pas pu obtenir les droits. At the level of Info TV, since we could not obtain the rights of retransmission, we would set special slots on our newscast and also on our special sports program, highlights of the AFCON matches for the pleasure of our televiewers to follow our Indomitable Lions and other African countries. Et ensuite les autres équipes africaines qui prennent part à cette compétition. And fans are not left out. I am a true lioness and I would love to live the AFCON matches live from Côte d'Ivoire as a supporter of the Indomitable Lions. En tant que supporter de Lions Indomptables. Here, as you can see, the whole place is already arranged. The TV, the giant screen, as you can see, is already there, ready for us to watch the AFCON in Côte d'Ivoire. So we'll be here to watch the match. We are already trying to see how to enjoy this space, this beautiful space that we have here. During the matches, we'll be present here because this CAN is really going to be a wonderful one. I think we're going to take the cup. We must take that cup. The waiting is on as football fans in the Central region have resolved to stand in patriotism and total solidarity behind the Indomitable Lions as they begin their opening game with Guinea at the Charles Konambani Stadium on January 15. Yaoundé déjà en feu à travers les fan zones et autres coins pour s'amuser dans la nuit et donc les coins chauds sont déjà prêts à vivre la Coupe d'Afrique des Nations de football. 24 équipes à l'assaut du titre pour un seul trophée. 52 matchs à disputer. L'Afrique de l'Ouest rêve de voir le trophée rester à domicile. Le Sénégal, tenant du titre, espère rééditer l'exploit. La Côte d'Ivoire, pays hôte, rêve de remporter la Coupe à la maison. Eh bien, nous ici, nous continuons de faire le tour des régions, mais cette fois-ci, nous donnons la part belle à un autre artiste camerounais qui est toujours à l'affût quand il s'agit de rendre hommage à nos lions indomptables. Dégustons cet extrait de chansons composées par l'artiste Njoreur.